Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on parle de la suite de Gladiator, sorti en l'an 2000, toujours réalisé par Ridley Scott, réalisateur avec son CV où il y a beaucoup d'excellents films, mais aussi beaucoup de moins bons films comme son dernier en date Napoléon, mais aussi des chefs-d'œuvre comme Alien, Blade Runner ou bien sûr le premier Gladiator que j'aime bien. De fait, en faire une suite me semblait inutile quand on a déjà tout dit, mais bon, l'exercice c'est quand même intriguant à voir. Et c'est la grosse sortie du mois de novembre. Au casting, on retrouve Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington et tant d'autres, et le film raconte l'histoire de Lucius, fils de Maximus, qui va se retrouver capturé et formé en gladiateur par un politicien voulant prendre le pouvoir, et celui-ci lui offre la possibilité de se venger en tuant un général reconnu qui vise à faire un coup d'état. Ce n'est pas le meilleur film de l'année, le pire non plus. C'est bien mieux que Napoléon par exemple. Ridley Scott y a toujours eu un véritable talent épique, et c'est ce qui transpire dans tout le long métrage. Dans la mise en scène, dans les décors, les costumes, les batailles, c'est épique, l'époque est super bien retranscrite, avec des scènes dans le Colisée avec plus d'inventivité que le 1 je trouve, et c'est un délice à voir ça à l'écran. Voilà, Gladiator 2 c'est vraiment un film à voir sur grand écran pour le coup, mais le gros problème c'est les personnages, car le film sur ces points n'est pas à la hauteur de son prédécesseur et ne caractérise pas assez ses protagonistes en ne leur donnant pas assez de profondeur, même si le trio Mescal, Pedro Pascal, Washington sont cool à suivre, et notre impression sur eux ne cessera de changer malgré qu'ils ne soient pas assez creusés. Aussi Mescal est un peu en second plan je trouve, et cela nuit au film car c'est l'acteur principal, et même si il est bon, même s'il est charismatique, il n'atteint jamais la perf de Russell Crowe, ce qui est bien dommage, mais la comparaison paraissait inévitable. Quant au scénario, c'est sympa, bien rythmé, mais certaines intrigues auraient pu être plus approfondies, plus étoffées. En somme, si ce n'est pas le chef-d'œuvre de l'année, c'est tout de même un bon film à voir en salle.